message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. La parole de Dieu nous dit, et le Christ déclare, afin que moi, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Gloire à Dieu et merci Seigneur pour cet amour immense que tu nous donnes. Mais pour avoir cette place, le Seigneur attend beaucoup de nous. Alors pour la petite blague de ce matin, j'espère que vous êtes bien accrochés à vos chaises et que vous avez bien dormi et que vous êtes suffisamment réveillés. Parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Mais le Seigneur, lui, a tout donné. Le Seigneur, lui, a souffert pour nous. Et la place dans les cieux, la place auprès de lui, je préfère vous le dire, elle n'est pas gratuite. Gratuite dans le sens où le Seigneur nous l'a préparée, le Seigneur l'a faite pour nous. Il nous l'a donnée par amour, mais nous, en retour, il attend que nous puissions obéir à ses commandements et être droits devant sa parole. Car l'âge large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et le Seigneur n'attend pas toujours que nous caressions les brebis ou que nous caressions l'Église dans le sens du poil. Parce que Christ peut être doux comme un agneau, mais il peut être puissant comme un lion rugissant. Alors parfois, l'Église a besoin d'être caressée, d'être encouragée, d'être fortifiée, mais parfois aussi, l'Église a besoin d'être secouée comme un prunier. Et j'aime autant vous dire que le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur, ce message qui travaille depuis bien des jours, croyez-moi qu'il m'a aussi secoué comme un prunier. Vous savez, parfois il y a des messages, et bien souvent c'est ainsi que ça se passe, et mon frère souvent le témoignait, mais tant que nous ne le vivons pas, oui, nous entendons, nous supposons comprendre, mais nous ne comprenons pas. Quand il disait que bien souvent donner un message était comme les douleurs de l'enfantement, c'était quelque chose qui grandissait à l'intérieur de nos tripes, qui petit à petit prenait vie, prenait forme, mais qu'à un moment donné, il fallait le donner. Il fallait enfanter le message que le Seigneur avait mis sur nos cœurs, afin que l'Église puisse entendre ce que le Seigneur voulait que son peuple entende. Et tous les passages que le Seigneur m'a donnés m'ont énormément fait me remettre en question et m'ont dit, mais effectivement Seigneur, où est la crainte de Dieu ? Où est la crainte de l'Éternel ? La parole de Dieu qui traverse les générations et les générations et les générations, et le peuple n'entend pas.
certains passages des prophètes, 700 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes en 2024, 2700 ans, et le peuple n'entend pas. Mais c'est par amour que ce message est donné. C'est par amour que l'Éternel le donne. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il tient à vos âmes et à vos vies. Mais quand est-ce que l'Église va entendre ce que l'Esprit dit? Quand est-ce que nous aurons la vraie crainte de l'Éternel? Quand est-ce que nous l'aurons? Quand il sera trop tard. Parce que l'Éternel parle, l'Éternel avertit, mais quand vient le temps du jugement, c'est trop tard. Il y a le temps, Seigneur, il y a le temps. Mais qui sait que peut-être demain l'Éternel ne reprendra pas ta vie? Ce soir, aujourd'hui, maintenant, es-tu prêt à ton salut? Es-tu prêt à ton salut? Sommes-nous prêts pour le retour de Dieu, pour le retour de Christ, pardon? Sommes-nous prêts? Peut-être me détesteriez-vous après ce message, mais qu'importe. Je sais que ce message, le Seigneur me dit de le donner parce que je vous aime. Parce que l'Éternel Dieu nous aime. Tel un père reprend ses enfants, par amour pour nous. Mais cet amour n'est point charnel, cet amour est spirituel. Cet amour est spirituel. L'amour que j'ai pour vous est spirituel. Et le Seigneur m'a toujours aidé à ne point faire de sentiments envers les hommes. Dans les combats que j'ai eus, dans les épreuves que j'ai eues, l'Éternel m'a appris à ne point faire de sentiments. Pourquoi? Parce que les sentiments charnels font en sorte que les messages que nous donnons pouvons mettre des barrières dans ce que nous devons avertir au niveau du peuple. Et un jour, un frère m'a dit, lorsque je lui ai dit, « Tu sais mon frère, moi, je ne m'attache pas aux gens. Si elle m'aime, tant mieux, moi je l'aime. Si elle ne m'aime plus, eh bien qu'elle parte. » Ce frère m'a dit, « Mon frère, tu es dur. » Je lui ai dit non. Parce que l'amour que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est un amour spirituel de cœur, un amour sincère, que lui nous donne. Non pas nous qui le créons, mais c'est lui qui le met dans nos cœurs, les uns pour les autres, pour son peuple, pour son corps, pour lui. Lorsque nous avons un seul cœur et un même esprit, un frère qui vient, qui traverse cette porte et qui rentre, tu ne le connais pas, tu ne sais pas d'où il vient, mais s'il a l'Esprit de Dieu, je vais te le dire que sans le connaître, tu l'aimeras déjà. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que je l'ai vécu. Parce que j'étais dans cette assemblée, un frère est rentré, je ne le connaissais pas, je ne savais pas d'où il venait, je lui ai dit 3 phrases, mais l'amour que j'avais pour lui dans mon cœur était énorme. Autant que pour des personnes que je connaissais depuis 10 ans. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ces choses. Et c'est pour cela que ce matin, je vous donne ce message, et le Seigneur m'a dit de donner ce message par amour pour vous. Pour avertir le peuple, pour que le peuple entende ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Parce que les temps sont courts. Le message de ce matin, qui a bien souvent été donné et redonné et redonné et redonné, le paraître, l'hypocrisie séductrice.
Et j'ai pesé mes mots. J'ai pesé mes mots quand j'ai mis ce titre. Tu peux paraître aux yeux des hommes, mais tu ne paraîtras pas aux yeux de Dieu. Tu peux paraître aux yeux des hommes, mais même si tu séduis ton prochain, le danger est que tu te séduises toi-même. Parce que par l'apparence que tu vas te donner, par ce que tu vas croire être, en voulant donner une image de toi à ton prochain, alors tu croiras que toi tu es ainsi, alors que pourtant tu es tout autre. Tu crois paraître devant Dieu. Mais comment pouvons-nous oser croire, tromper notre Dieu? Oublions-nous qu'il est notre Créateur, celui qui nous a formés dans le sein de notre mère, celui qui nous connaissait même de toute éternité. Et toi, t'es là, t'arrives, tu viens et tu crois tromper ton Dieu. Mais jusqu'où ira la folie de l'homme? Jusqu'où ira la folie de l'homme? Croire pouvoir tromper l'Éternel notre Dieu. Oui, il t'a créé toi, mais il a créé l'univers, il a créé les cieux et la terre. Tout ce qui vole autour de toi, c'est Dieu qui l'a créé de ses mains. Et toi, t'es là, petit vermisseau que tu es, et tu crois pouvoir tromper Dieu l'Éternel. Jusqu'où ira la folie de l'homme? Mais dans tout ça, regardez l'amour de Dieu pour nous. Regardez la patience de l'Éternel, notre Créateur, pour nous, malgré les folies que nous sommes, malgré ce que nous faisons qui ne sont pas à sa gloire. Dieu patiente encore. Et sans le vouloir, lorsque le Seigneur m'a donné d'écrire ce message, je suis tombé sur des versets que je n'avais encore jamais lus dans la parole, qui ont bouleversé mon cœur. Où je me suis dit, Seigneur, je croyais que j'avais encore fait un peu de chemin auprès de toi, mais finalement, j'en ai encore bien plus à faire. Et des paroles resteront toujours sur mon cœur. Au plus tu t'approches de Dieu, au plus tu te rends compte que tu n'es rien. Alors que ceux qui croient être quelque chose, qu'ils ne sont rien, ils ne sont rien. Parce que si tu es sensible à ton Seigneur et à ton Créateur, si tu es sensible à vouloir te soumettre à l'autorité de Dieu, alors plus tu avances et plus tu te rends compte que tu n'es rien. Non pas une soumission autoritaire, mais une soumission par amour pour celui que tu sers. Vivre dans la vérité de la parole ne consiste pas à prendre pour consigne les passages arrangeant bien notre conscience et notre désir charnel, mais prenant pour consigne l'intégralité de la vérité, relevant et travaillant davantage ceux qui nous dérangent et non pas ceux qui nous arrangent. Travaille davantage de la parole, ceux qui te dérangent plutôt que ceux qui t'arrangent. Car ô combien est-il facile de s'arranger avec les versets de la parole et de dire « ça Seigneur, de côté je n'en veux pas », que de dire « ah oui ça Seigneur, j'ai encore à travailler dessus mon Dieu, mais aide-moi par ton Esprit Saint à travailler ce qu'il y a encore à travailler dans mon cœur. » Parce que jusqu'à la fin de ta vie et de nos vies, nous aurons à travailler à notre salut avec crainte et quoi ? Et tremblement.
Mais as-tu la crainte de ton Dieu? Être serviteur de l'Éternel, ce à quoi nous sommes tous appelés, demande de répondre à beaucoup d'exigences. Celles-ci n'ayant pas changé depuis le commencement jusqu'à nos ères. Seulement, la rébellion, le manque de soumission du cœur de l'homme à la parole de Dieu, au fur et à mesure de la traversée des générations, s'arrangeant avec celle-ci pour la tourner à son propre désir charnel, a fait de l'homme un être au cœur dur, orgueilleux, insoumis, trompé, séduit, vivant leur foi à la manière des hommes et non pas à la manière de Christ. Pourtant, déjà au temps des prophètes, nous en avons été avertis et toutes les générations ont été mis en garde. L'Esprit de Dieu parle, mais l'homme n'y prend pas garde. L'Esprit de Dieu parle, mais l'homme n'y prend pas garde. Et encore cette semaine, j'ai vu des choses dans les églises, soi-disant les églises de Christ. Mais comment ne pas pleurer devant ces choses? Comment ne pas s'agenouiller devant l'Éternel et demander pardon pour ces choses? Lui qui demande une église sainte, pure, sans tache et sans ride. Une église de sainteté, une église sanctifiée, une église mise à part pour lui. Et je vois des soirées, annulation de culte pour finale de la Coupe d'Europe. Mais on va où? Le monde entre dans l'église et le monde est entré dans l'église. Et on se dit chrétien, et on se dit serviteur de Dieu, et on vient faire de la maison de l'Éternel une caverne de voleurs. Que se passait-il dans le lieu très saint du tabernacle? Que se passait-il dans le lieu très saint du tabernacle? Du temps des Lévites, il n'y a pas 500 ans, du temps des Lévites, que se passait-il lorsque Aaron allait dans le lieu très saint? Il en était à mettre des clochettes jusqu'à ce que si jamais les clochettes ne l'entendent pas, il était accroché à une corde et qu'il soit tiré parce que sinon par la présence de l'Éternel, il pouvait mourir. Et nous aujourd'hui, nous sommes là et nous venons dans les églises faire des soirées cinéma pour voir les finales du football. Et après, on vient dire, on va faire des soirées de prière pendant 5 heures, on va se lever à 3 heures du matin jusqu'à 9 heures et on va prier. Le paraître. Mais où est ton cœur? Où est le cœur des serviteurs de Dieu? Tu m'honores de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Tu m'honores de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Et de plus en plus, sachez-le, il n'y aura qu'un reste. Alors à nous de savoir quelle part nous voulons prendre. Voulons-nous prendre la meilleure, ou voulons-nous suivre nos propres désirs charnels, celle qui nous emmènera à la tentation et à la perdition? Mais ne regarde pas ta femme, ne regarde pas ton mari, ne regarde pas qui que ce soit, regarde à l'Éternel, parce que tu seras seul devant lui. Oui, nous avançons ensemble, oui, nous nous fortifions l'un et l'autre, mais devant l'Éternel, nous serons seuls. Et pourquoi la porte est étroite? Parce que un seul homme et une seule femme ne peuvent y entrer. Tu ne pourras pas forcer la porte à dire « je vais rentrer avec quelqu'un et comme ça je serai sauvé grâce à son salut ». Non, tu seras seul devant l'Éternel ton Dieu. La foi est personnelle. C'est toi et Dieu et toi.
il en va de chacune de nos responsabilités de savoir ce que nous voulons. Mais n'oublie pas, jamais, que le souffle de vie que tu as en toi, c'est Dieu qui l'ordonne. Tu as connu le jour de ta naissance, mais tu ne sais pas le jour où Dieu te reprendra. L'Éternel ne dit pas ces choses pour faire peur. L'Éternel dit ces choses pour avertir le peuple, par amour. Ésaïe, chapitre 1, versets 10 à 20. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. C'est le prophète à travers l'Éternel, à la bouche du prophète Ésaïe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié d'holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes grasses, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, et des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître devant ma face, qui m'a demandé cela de vos mains, que vous fouliez mes parvis? Ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes. L'encens m'est une abomination, la nouvelle lune et le sabbat, la convocation des assemblées, je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. Vos nouvelles lunes et vos assemblées, mon âme les haït. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux. Quand même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant vous mes yeux le mal de vos actions, cessez le mal, apprenez à bien faire, recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous mangerez des biens du pays. Mais alors, si vous refusez et que vous soyez rebelles, vous serez consumés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas la bouche d'Ésaïe qui parle, ce n'est pas ma bouche qui parle, ce n'est pas la bouche des serviteurs de Dieu qui parle, c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. L'Éternel n'attend pas de nous un paraître, une façon d'être, quelque chose pour nous montrer être bien, nous paraître être bien, alors que nos cœurs sont vides et durs. Sont vides et retentissants comme une cymbale qui retentit. Vide et creux. Aucun de nous ne pourra dire devant Dieu, je ne savais pas. Souvenez-vous un jour une phrase. Je ne parle pas beaucoup, mais bien souvent le Seigneur m'a parlé. Et notre frère nous avait dit une fois à la fin d'un prêche, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Aucun ne pourra dire devant l'Éternel, « Père, je ne savais pas. » Depuis toujours, les avertissements de Dieu traversent les générations. Encore aujourd'hui, Dieu avertit. Mais le cœur de l'homme est-il prompt et disposé à écouter les avertissements de la part de l'Éternel?
Les cœurs sont-ils prompts à écouter ce que l'Éternel nous dit? Qu'en est-il de la crainte de Dieu dans ton cœur? Avons-nous pleinement conscience de la pleine puissance du roi des rois que nous servons, où nous sommes-nous fait un Dieu à notre image et à notre ressemblance pour rassurer notre conscience et nos petites vies bien tranquilles, faisant du Créateur une idole et non pas un Dieu tout-puissant? Nous sommes-nous fait un Dieu tel un veau d'or à notre image, avec ce qui nous arrange, avec ce qui veut nous arranger pour nous dire c'est comme ça que nous le voulons. Nous ne voulons pas trop d'exigences. Nous ne voulons pas que notre Dieu soit trop exigeant envers nous. Seigneur, si tu es comme ça pour moi, ça me va très bien. Mais si c'est ce que tu te fais, alors laisse-moi te dire, tu es à côté de la plaque. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Entends, écoute et obéis. Parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. L'Éternel, à travers la bouche du prophète Ésaïe, condamne. L'Éternel, à travers la bouche du prophète Ésaïe, condamne. Une condamnation. Il n'est pas dit, l'Éternel, à travers de la bouche du prophète Ésaïe, parle ou avertit. Il dit, il condamne. Une condamnation. Condamne le peuple parce qu'il prend part à de mauvaises actions et à des injustices, tout en continuant à apporter des offrandes et des sacrifices à Dieu, à le prier et à l'adorer de leurs lèvres, mais leur cœur est vide et éloigné de lui. C'est alors que l'adoration et la louange deviennent une abomination aux yeux de l'Éternel lorsque nos cœurs ne lui sont pas sincèrement consacrés. L'Éternel n'a pas pour désir de condamner et détruire son peuple. L'Éternel parle et avertit, il en va du salut de chacune de nos âmes. Oui, l'Éternel condamne si tu n'obéis pas et que tu ne te repentis pas devant lui. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils sur la croix. C'est pour que par son sang précieux, si tu reconnais tes fautes et tes erreurs, tu puisses venir te repentir. Te repentir, et je précise, une repentance d'un cœur sincère, de tout ton cœur, par amour pour ton Dieu, auprès duquel tu reconnais avoir fauté. Pas une repentance d'un point de vue religieux en disant « Seigneur, c'est comme ça les étapes, j'en suis à la première, je fais la deuxième, Seigneur, je vais me confesser, je demande pardon. C'est bon Seigneur, j'ai fait le job, c'est quoi la troisième étape ?» Non. Avec un cœur d'amour, avec un cœur sincère, avec un cœur contrit pour ce que nous avons fait devant l'Éternel. Alors là, oui, l'Éternel, ton Dieu, entendra, et Christ, par sa grâce, te pardonnera et te purifiera de tes fautes par le sang précieux de la croix. Et alors le tableau est effacé. Mais, ne recommence pas le lendemain ce que tu as fait. Continue de marcher droit. Et même si tu es pris de tentation, prie et demande autorité parce que l'Éternel te l'a donné. Si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutez, vous mangerez les biens du pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance du passage d'Ésaïe. Il en va de même aujourd'hui pour nous qui sommes ses enfants, qui sommes son peuple.
Et c'est pour cela que je préciserai toujours que la première alliance n'est point à mettre de côté pour la marche d'un enfant de Dieu. Au contraire. L'Éternel, notre Dieu, offre le plein pardon à celui qui se repent d'un cœur sincère, étant prêt à se détourner des choses du mal et de faire le bien. En quoi ? En obéissant à sa parole. Le pardon de Dieu est maintenant accessible à tous ceux qui, ayant péché, confessant leurs fautes, se repentent et acceptent la purification de Dieu par le sang de Jésus-Christ. En revanche, ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu et préfèrent s'accrocher comme des rebelles à leur propre voie seront détruits. Dieu parle, avertit, mais en cas de non-soumission aux paroles de l'Éternel, vient alors le temps du jugement. La parole de Dieu ne te convient pas, le passage que tu es en train de lire ne te convient pas parce que ce n'est pas dans ce que tu veux pour ta petite vie bien tranquille. Continue sur ta voie. Continue sur ta voie. Mais qu'a-t-il fait avec le cœur de Pharaon, qui n'a point voulu se soumettre aux ordonnances de la part de Dieu ? Son cœur s'est endurci. Alors continue sur ces voies, sans te soumettre aux ordonnances de l'Éternel. Et alors, ton cœur va s'endurcir, s'endurcir, s'endurcir. Mais que se passe-t-il si ton cœur s'endurcit ? Alors, ton cœur ne sera plus disposé à vouloir se soumettre aux ordonnances de Dieu, et alors tu retourneras dans tes péchés. L'obéissance à la parole en va de notre salut. C'est pour cela que l'Éternel nous demande un cœur humble, un cœur soumis, ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais sans cesse avoir conscience que ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas pour te faire écraser, parce que le Seigneur nous a donné une autorité, mais c'est simplement pour nous protéger et nous garder des tentations, et ne point chuter, et ne point être séduits par les failles de l'ennemi. Parce que vous savez, dans nos vies, la moindre faille que nous allons laisser, vous imaginez une petite porte qui est à peine entr'ouverte. Même si la porte est entr'ouverte pour l'Éternel, il viendra, il frappera, il dira « Est-ce que je peux entrer ?» Mais si dans ta vie ou dans nos vies, nous laissons une toute petite faille entr'ouverte dans nos cœurs, l'ennemi, lui, il viendra, il donnera un coup de pied et il rentrera par la faille de ta vie. Et alors, à ce moment, il agira. Et si nous ne prenons pas autorité tout de suite, petit à petit, l'ennemi prendra du chemin, prendra de la place et nous détournera de la voie de la vérité. Nous aurons tous à rendre compte à Dieu individuellement devant lui. Notre justification nous sera propre et personnelle. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit de bien, soit de mal. Soit de bien, soit de mal. Mais mieux vaut que nous ayons fait beaucoup plus de bien que trop de mal. Mieux vaut que tu aies souffert pour l'Éternel en ayant voulu faire le bien, plutôt que de souffrir parce que tu as fait du mal.
Et Paul rajoutera aux Romains, « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. » Ce n'est pas moi qui ai inventé ces 3 passages, ils sont dans l'Écriture. Je ne fais que recopier et donner ce que la parole de Dieu dit. Alors cessons le paraître, mais soyons vrais devant celui que nous servons. Combien sommes-nous mal avisés de penser et parfois même croire que nous pouvons jouer un rôle devant celui qui sonde les cœurs et les reins, devant celui même qui nous a créés tels que nous sommes pour faire de nous des instruments pour son royaume. Et je continue avec le prophète Ésaïe au chapitre 66, versets 1 à 6. Ainsi, dit l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Mais quelle est la maison que vous me bâtirez? Et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Mais c'est à celui-ci que je regarde, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. À celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'Éternel qui parle. Celui qui égorge un bœuf frappe un homme. Celui qui sacrifie un agneau brise la nuque à un chien. Celui qui offre un gâteau, c'est du sang de porc. Celui qui présente le mémorial de l'encens est comme celui qui bénit une idole. Comme ils ont choisi leur propre chemin et que leur âme a pris plaisir à leurs choses exécrables, moi aussi je choisirai leur calamité et je ferai venir sur eux ceux qu'ils craignent parce que j'ai crié et il n'y eut personne qui répondit. J'ai parlé et ils n'ont pas écouté et ont fait ce qui est mauvais à mes yeux et ont choisi ce en quoi je ne prends pas plaisir. On choisit ce en quoi je ne prends pas plaisir. Mettant tout de côté, je veux t'honorer. Mets de côté ce qui ne fait pas plaisir à l'Éternel et rends-lui gloire par des offrandes agréables à lui. Tu pourras apporter une offrande de gâteau, tu pourras lui apporter un bœuf de 800 kilos, mais si ton cœur est dur comme la pierre et que tu es vide et sans vie, alors l'Éternel mettra ses yeux devant toi et Christ te dira « Je ne t'ai jamais connu ». Mais Seigneur, j'ai fait toutes ces choses pour toi. Seigneur, tu me connais, tu te souviens, j'ai prié en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai sauvé en ton nom. Oui, mais je ne te connais pas. Et je vais prendre un passage que le Seigneur m'a donné juste avant le culte. Dans Matthieu 12, versets 46 à 50. Et comme il parlait encore aux foules, voici, ma mère et mes frères se tenaient devant dehors cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors cherchant à te parler. Mais lui répondant, dit à celui qui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et entendant sa main vers ses disciples, il dit, voici, ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.
celui qui fait la volonté de mon Père et mon frère. Ce n'est pas celui qui fait sa propre volonté telle il l'entend pour l'Éternel. C'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu et qui fait ce que l'Éternel lui demande. Il en est tout autre. Les apparences, le paraître, le vouloir être. Mais il y a un dicton qui dit dans le monde, les apparences sont parfois trompeuses. Peut-être verras-tu un serviteur de l'Éternel. Oh purée Seigneur, qu'est-ce qu'il est rempli de la parole, quelle connaissance il a. Oui, la connaissance enfle, mais l'esprit vivifie. Oh Seigneur, quel serviteur de Dieu. Et peut-être verras-tu une bonne petite vieille dame habillée en vieille guenille parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements. Sauf que peut-être que dans son cœur, elle est bien plus vraie devant le Seigneur que celui qui est là. Parce qu'elle vient avec tout son cœur, pas par sa chair, avec son cœur, avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, avec un cœur aimant. Qu'importe les apparences, l'Éternel regarde au cœur. Et c'est pour ça que dimanche dernier, ma sœur disait, quand nous venons pour louer et adorer notre Dieu, il faut que nous venions avec des cœurs vrais, des cœurs sincères, des cœurs remplis, des cœurs honnêtes, des cœurs droits, des cœurs remplis d'amour pour notre Dieu. Comment voulons-nous voir des miracles si nous venons tous avec des cœurs vides en disant « Seigneur, c'est pour ma conscience que je suis ici, peut-être me béniras-tu, mais que croyons-nous » Tu crois que tu vas gratter et jour de chance, oh mais c'est le jour où le Seigneur va me guérir. J'apporte un peu d'humour mais j'ai du mal à rigoler. Dieu n'est pas impressionné par la splendeur d'un bâtiment que des hommes ont construit en son honneur. Il trouve plutôt son plaisir dans un serviteur humble de cœur et d'esprit qui reconnaissent qu'ils ont continuellement besoin de son aide et de sa grâce, s'efforçant d'obéir à sa parole de tout son cœur. Ceux qui rendent un culte à Dieu tout en continuant à vivre selon leur propre volonté et non selon sa parole sont détestables à ses yeux. De telles personnes seront sévèrement retranchées. Le prophète Osée déclara qu'Israël prétendait éprouver un amour profond pour Dieu, mais cet amour était comme la nuée de l'aurore et la rosée du matin qui s'évapore dans la chaleur du jour, car il était superficiel. Le Seigneur ne veut pas de nous un amour superficiel, il veut de nous un amour sincère. Ce que l'Éternel attend de son peuple, c'est un amour loyal, un amour constant et véritable dans le cadre de l'alliance faite avec chacun de nous qui répond à son amour à lui. Le prophète Osée, chapitre 6, verset 6, nous dit ceci, « Car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » L'adoration et les chants de louange de ceux qui se disent croyants, alors qu'ils cherchent les plaisirs du monde, sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Dieu ne désire uniquement l'adoration et la prière de ceux dont les cœurs sont tournés vers lui. Il approuve ceux qui font preuve d'un amour et d'une adoration sincère et qui recherchent une vie pieuse. Il en a horreur, l'hypocrisie religieuse, ceux qui en sont coupables seront jugés. Ce n'est pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume, mais ce sera ceux qui auront fait la volonté de mon Père.
Ce n'est pas parce que tu auras été à l'église tous les dimanches et que tu auras fait ta bonne béatitude de religieux que tu seras sauvé. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur attend de nous que nous grandissions dans notre marche. Il ne veut pas que nous restions des bébés. Nous sommes tous appelés à servir dans le corps. Nous ne sommes pas simplement à venir dans une assemblée à dire « Seigneur, je suis membre de cette assemblée, voilà, tous les dimanches je vais ici, je prie, je loue, j'adore Dieu. » Et dans le corps, à quoi es-tu utile ? Et dans le corps, à quoi es-tu utile ? À quoi es-tu utile dans la maison de l'Éternel ? Ne nous sommes pas appelés à être des Lévites ? Que faisaient les Lévites dans le tabernacle ? Il y en a 3 qui travaillaient le temps qu'il y en a 25 qui faisaient la sieste. Ils étaient tous utiles pour le tabernacle. Tous. Je haïs, je méprise vos fêtes, et je ne flairerai pas de bonnes odeurs dans vos assemblées solennelles. Si vous m'offrez des holocaustes et vos offrandes de gâteaux, je ne les agréerai pas, et je ne regarderai pas le sacrifice de prospérité de vos bêtes grasses. Ôte de devant moi le bruit de tes cantiques et la musique de tes luttes, je ne l'écouterai pas. Mais que le jugement roule comme des eaux et la justice comme un fleuve qui ne tarit pas. Comme un fleuve qui ne tarit pas. Est-ce que vous savez ce que ça voulait dire ? Ce que ça veut dire qui ne tarit pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Seigneur viendra juger, ceci sera continuel. Un fleuve qui ne tarit pas est un fleuve qui n'est jamais à sec. C'était le prophète Amos 5, versets 21 à 24. Et le prophète Michée, chapitre 6, versets 6 à 8, rajoutera ceci. « Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel ? M'inclinerai-je devant Dieu d'en haut ? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an ? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme ? Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le paraître spirituel n'est qu'une forme d'hypocrisie. Qu'est-ce que l'hypocrisie ? Un hypocrite est un comédien qui joue un rôle. Le semblant, le paraître, faire croire. Tu tromperas les hommes, mais tu ne tromperas pas l'Éternel. Mais sache aussi que Dieu a donné le don des discernements à certains membres des assemblées. Et s'il a donné ces dons-là, ce n'est pas pour rien. C'est pour que cela soit utile au corps de Christ, afin de dire « Attention, celui-ci, attention, celui-là ». Prions pour que le Seigneur le délivre de ces choses. Le paraître spirituel n'est qu'une forme d'hypocrisie, venant jouer un rôle tel un comédien, jouant sa pièce de théâtre devant les hommes, cherchant à séduire le public pour donner une apparence de grand spirituel extérieur, mais avec un cœur vide, étant comme une cymbale retentissante à l'intérieur, ton cœur est dur et vide. Peut-être arriveras-tu à tromper l'homme, mais tu ne pourras pas tromper celui-là même qui t'a formé
et qui t'a donné la vie. Si l'Éternel vient à nous demander que nous soyons le temple du Saint-Esprit, que nous soyons des vases d'honneur, c'est que nous soyons remplis de sa pleine présence, de sa parole, de son onction et de rien d'autre. Mais de quoi venons-nous à remplir nos cœurs tout au long de la semaine pour notre pleine préparation, pour rendre un culte saint et agréable à l'Éternel ? Le Seigneur attend que nous entretenions une relation de cœur à cœur. Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Comment être saint, agréable et parfait sans une telle sanctification véritable du cœur ? L'Éternel n'attend pas ton intelligence, tes capacités ou ton paraître, mais ton cœur, car de lui sont les issues de la vie. C'est l'être intérieur qui est appelé à être sanctifié et à être mis à part pour le servir. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 24. Ce n'est pas dans l'apparence et dans ton intelligence que tu es appelé à être mis à part. C'est dans le secret de ton cœur. Et je vais vous dire une chose. La vraie façade de quelqu'un, ce n'est pas les 3 heures de l'église, mais c'est dans sa maison. Et là où le Seigneur agit le plus, ce n'est pas dans l'église, c'est dans ta maison, dans le secret, dans ta relation intime de cœur à cœur avec ton Dieu. Alors oui, certains serviteurs ont eu la grâce de pouvoir avoir une intelligence et une connaissance où en lisant 4 fois la phrase, ils vont être capables de retenir le verset. Pas de chance, c'est pas ce que le Seigneur m'a donné. Mais des fois je me dis, merci Seigneur, parce qu'au moins les choses que tu me donnes, je sais que c'est par ton esprit. Sans vouloir me vanter que je dis ces choses, mais parce que je sais aussi combien connaissent la parole par cœur. Ils sont capables de venir là derrière, vous prêcher tout un prêche pendant 2 heures, vous sortir tous les versets, vous dire ça c'est tel verset, tel chapitre, tel machin, tel truc. Mais leur cœur est vide. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit quoi ? Qui lui soit agréable. Avec révérence et avec quoi ? Et avec crainte. Et je n'en démordrai jamais, jamais, de dire que la priorité de nos vies est d'avoir la crainte de l'Éternel par amour pour ce qu'il a fait pour nous. J'espère que dans ton cœur, l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, que ce soit l'œuvre que Dieu a fait pour nous en ayant donné son Fils, ou bien le sacrifice de sa vie pour nous à la croix, restera pour nous quelque chose d'ancré et que nous n'oublierons jamais et qui touchera jusqu'à jamais nos cœurs. Le prophète Malachie, chapitre 2, versets 5 à 7, dira ceci. « Mon alliance avec lui était la vie et la paix, et je l'ai lui donné pour qu'il craignît, et il me craignit et trembla devant mon nom. » Et nous sommes là devant Dieu. Nous arrivons des fois presque à se sentir au-dessus de lui en étant forts, en se disant « Seigneur, pas. » Alors que les prophètes de la parole arrivaient, venaient et craignaient l'Éternel. Avons-nous réellement la connaissance de qui est Dieu ? La loi de vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres. Il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens.
Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi, car il est le messager de l'Éternel des armées. Les hommes et femmes pieux dans leur marche, désirant servir l'Éternel de tout leur cœur, n'ont que pour désir la sanctification dans une totale soumission de cœur et de crainte pour l'Éternel, par laquelle la relation d'intimité augmentera, donnant des cœurs disposés à se laisser pétrir et remplir de toute la présence de Dieu. L'homme pieux est appelé colonne de l'Église, dans laquelle toute la présence de Dieu se manifeste par la puissance du Saint-Esprit, étant un élément utile et inébranlable pour le corps dans l'assemblée des saints, car en lui reflète toute la plénitude de la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à être des piliers et des colonnes pour l'Église. Mais sur quoi est fondée la foi ? Le Seigneur attend qu'elle soit fondée sur la parole, sur le roc. Mais si nous la fondons sur du sable, alors comment voulons-nous que la colonne tienne ? Si tu commences à monter les briques avant d'avoir fait la fondation, alors la colonne s'écroulera. Et l'Apocalypse 3 au verset 12 dit ceci. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Et je finirai par là, où Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 3, versets 14 à 16, « Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité, et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, et a été élevé dans la gloire. Amen. Et j'ai pas fini le message. Quand le Seigneur parle à son peuple, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables d'entendre sa parole. C'est parce qu'il sait que nous sommes capables de la mettre en pratique. Parce que rien ne te sera demandé qui n'est point, que tu ne peux point réaliser, qui ne sera au-dessus de tes moyens. Alors que ce matin nous puissions entendre, écouter et obéir à ce que l'Esprit dit à l'Église. Que petit à petit dans nos vies, nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Et surtout, ce que nous ne voulons pas, c'est surtout ce qui nous dérange. Mais même si ça te dérange, mets-toi à genoux devant le Seigneur et demande-lui, Seigneur, aide-moi afin que je puisse être agréable à toi pour cette parole que tu m'as donnée. Parce que tel un père avec son enfant, tel un fils qui n'arrive pas à marcher, qui dira « Papa, tu peux me tenir la main ?» Alors, il viendra, il te tiendra la main et t'aidera à avancer jusqu'à atteindre le but et que tu puisses être changé selon sa volonté. Mais le guide de nos vies doit être la parole de Dieu. Et celui à qui nous devons obéir est l'Éternel. Mais à l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, pas à l'Éternel que nous nous sommes faits nous-mêmes. Le prix à payer
Le prix à payer est parfois dur et grand. Mais derrière, ce que le Seigneur nous donnera est bien au-dessus des souffrances par lesquelles nous serons passés. Et n'oublie jamais que lui, a souffert bien plus que toi, bien plus que moi, bien plus que nous, sur la croix. As-tu été à genoux, comme le jardin de Gethsémane, où tes vaisseaux, tellement tu étais pris, où tes vaisseaux ont éclaté? En es-tu rendu à ce point-là? Je ne crois pas. Alors soyons des vrais serviteurs de l'Éternel. Parce que dans les derniers temps, ce sera de ça dont l'Éternel aura besoin. Des vrais serviteurs. Pas des serviteurs en apparence, pas des serviteurs dans le paraître, mais des serviteurs en esprit et en vérité. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net